Bonjour à tous, Katerina Kovani est avec nous depuis 11h45 et c'est une téléspectatrice russe, enfin plus précisément corso-russe puisqu'elle a été adoptée par nous et par son mari surtout. Здравствуйте. Nous allons vous préparer le borsch. Что это борщ? Borsch, c'est la soupe traditionnelle russe, très généreuse avec beaucoup de la viande, betterave, choux, pommes de terre. On mange bien en hiver et aussi en été, toute l'année. C'est ça la différence, c'est que chez nous on a un peu tendance à dire on fait la soupe en hiver. En revanche, en Russie, dans les pays slaves en général, c'est tout au long de l'année. Oui, c'est vrai. Et même quand on a 35-36 degrés, hein, parce qu'il ne faut pas croire, il fait chaud. À Moscou ça ne gêne aussi. Pas. Ouais. Oui, ça arrive. Et en plus, je dois dire que ça risque à plaire aux enfants, aussi en Corse, parce que le betterave donne le goût douce. Beaucoup de douceur et aussi cette couleur particulière, donc rouge. On va vous montrer les ingrédients. On revient sur les ingrédients. Nous avons déjà en première partie mis la viande dans l'eau chaude, l'eau bouillante. Donc c'est quelle est la viande nécessaire? La viande crue et la viande avec l'os. Et qu'est-ce que vous choisissez? Bœuf? Bœuf, c'est mieux. Bœuf, c'est mieux. Bœuf, on peut mélanger du veau. Oui. Et d'un peu de pancetta, vous l'avez adapté. J'ai ajouté avec plaisir, pancetta. Oui. Comme ça, on fait un borsch corse. Donc, la viande est en train de bouillir puisque c'est un peu long, ça mijote pendant 2 heures. Et on va voir le reste. Alors, donc, il nous faut... Chou blanc. Coupous. On dit coupous. Oui, on commence à travailler. Oui, on peut commencer à travailler. Moi, je vais montrer les ingrédients, je vous en prie. Les carottes, les pommes de terre, oignons, l'ail, bien sûr, poivron rouge aussi. Poivron rouge qui est doux, qui donne aussi de la douceur en même temps que... Comme betterave. La betterave, la tsvikla, on dit, voilà. De la crème fraîche pour la fin, pour servir. D'ailleurs, souvent en Russie, on rajoute la crème à la fin dans les plats, dans les soupes notamment. Hein, oui, ça. On adore. Et aux autres. Des tomates, des carottes et du chou. Allez, nous, on va travailler. On se met au boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je prépare? Les pommes de terre, peut-être? Oui. Même si on a déjà préparé Je vous donne ça. Super. Allez, je garde le couteau. Et je m'occupe du chou. Allez. Je voudrais qu'on parle, Katerina, des plats traditionnels russes. Qu'est-ce qu'on peut déguster, ce qui est vraiment fameux, connu et traditionnel en Russie? C'est vrai qu'on adore manger les soupes. Oui. Parce que c'est chaud. C'est volumineux, c'est nutrisant. Et il y a les soupes différentes à la base de choux, de pommes de terre. D'accord. Et j'espère bien que j'aurai l'occasion de présenter en Corse. Vous voulez revenir avec plaisir. Mais... Moi, ce que j'aimerais vraiment goûter, préparé par vous, c'est les pirochki. J'adore les pirochki. Oui. Alors, on peut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est les pirochki? Ce sont les beignets avec les pâtes et farce. Farci, oui. Farce, si on fait avec la viande, mais aussi on peut faire avec les fruits. Ah, il y a des pirochki sucrés. Oui. Ah, ça, je ne connaissais pas. Ça, c'est très, très bon. Après, on a quelque chose de très connu que l'on refait régulièrement ici. C'est la salade russe. Salade russe, oui. Qu'est-ce qu'il y a on dans adore la et ça, quand je prépare salade russe, même dans l'année, ça me donne un sentiment de la fête. Parce que c'est tellement traditionnel pendant Noël. Ah oui, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de fête sans salade russe chez nous, c'est vrai? Oui. Donc, c'est meilleure psychothérapie. Si tu veux te remonter le moral, tu prépares salade russe et c'est déjà la fête. Qu'est-ce qu'il y a dans la salade russe? La viande, les œufs. Oui. Un peu de carottes, un peu de pommes de terre et mayonnaise. Je préfère mayonnaise faite à la maison. Et il y a des petits pois, il me semble. Petits pois, des petits et pois. Aussi... Et krastavtsi, les petits cornichons, hein, pour l'acidité. Bon, je vois qu'on a les mêmes... Après, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez aussi les ravioles, les pelmeni. Pelmeni. Oui, et il y a une version des pelmeni, mais ils sont plus grands et on cuisine sur vapeur, ça s'appelle manté. Ah oui. C'est plus oriental comme plat. C'est un petit peu asiatique. Hein? Allez, on bosse parce que là, j'entends, on me dit, vous parlez, vous faites rien. Si, on fait les deux. Nous, les femmes, on est capables de travailler et parler. Allez, je prépare la poêle, puisqu'on a déjà préparé les légumes à la pause. On a découpé. Un peu d'huile d'olive? Bien, oui. Et je fais dorer oignons. D'abord oignons. Avec carottes, ensemble. Très bien. Allons-y. Je mets un peu plus d'huile ou ça va? Ça va. C'est bon. Les carottes sont assorties à votre pull. Très joli. Ça donne du soleil? Oui. Qui nous manque ces jours. Je sais. Je vais tout faire pour. À partir de mardi.
D'accord, Pardon. Marina, c'est vous responsable de soleil et de La temps. coupable, la coupable. Donc là, on laisse suer, on laisse revenir. On a des... Vous voulez que je le découpe? Allez-y. C'est important de couper et ajouter parce que pommes de terre vont bouillir en première. OK. Il prend plus du temps que le reste. Je vais montrer. Donc là, ça mijote. On a une belle pièce de bœuf, un peu de pancetta, ça sent très bon. Et on va mettre les pommes de terre directement. Oui. Allez. Déjà, ils vont aux premières. Et dans 20 minutes, on ajoute chou. Alors le chou, c'est un ingrédient très fréquent et on le prépare aussi, le chou acide, hein, Oui, qui c'est les très- coupous, c'est ça? Exact. Et on fait même la soupe à la base de chou acide. Allez-y. C'est parti. Hop. Après, étape suivante. On peut mettre... Ah bon, quand tu es chanteuse, tu as 20 minutes pour faire le vocalise. Tu vas dans l'autre chambre, tu apprends le C'est bien. répertoire. Tu reviens dans 20 minutes et tu ajoutes le chou. Allez, c'est fait. Très bien. Ah, parce que vous faites vos vocalises en même temps que la cuisine. Hein. Comment faire? Pour économiser le temps. Vous avez bien raison. Comme les femmes sont capables. On est capable de tout. C'est fait. Tout Oui. y est. Les petits poivrons et les betteraves. À quel Poivrons. moment? J'ajouterai sur la poêle Allez. tomate, Allez-y. sauce tomate D'accord. et même les poires. Allez. Poivrons. Les poivrons rouges qui donnent beaucoup de douceur. Oui. Les... Et je m'occupe de betteraves. Je vais les râper. Il faut les râper, donc. Oui, c'est mieux. Ah, parce que moi, je les coupais, je les mettais comme ça. OK, D'accord. c'est beaucoup Et mieux. c'est bien mettre betterave à la fin parce qu'il est déjà... Oui, la cuisson est très Cuisiné. rapide. C'est déjà cuit, donc il n'y a rien à... mais il donne de couleur positive. Oui, le Vibrant. rouge. Alors, je vais montrer quand même à nos téléspectateurs ce que vous avez préparé. Là, ça mijote. Vous vous doutez bien que le borsch, qui a besoin quand même de 2 heures de cuisson, est déjà prêt. Ça embaume tout le plateau. Ça sent très, Oui. très bon. Et sa belle couleur rouge, voilà, on le voit ici. Donc, on va Marina, pouvoir le je vais déguster. demander couper persil et comme ça on ajoute Je vais le hacher, notre d'accord. borsch Allez. pour servir. Ah oui, 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 ça c'est important. On le met à la fin, le persil, pour éviter qu'il noircisse, n'est-ce pas? Oui. Qui reste cru et vitaminisé. Et la vitamine aussi. Moi, je pense que les betteraves, c'est suffisant. Comme il ne nous reste plus que 3 minutes, vous pouvez éventuellement, d'accord. d'ores et déjà... J'ajoute pour le Voilà. couleur. Hop. Et mon grand-père dit que c'est très bon pour le sang. Mais c'est Manger très, très betterave. bon, bien sûr. Ça va donner la couleur rouge. Il y a aussi le rouge des tomates. Je vous ai préparé, Caterina, un peu d'essuie-tout bien. pour vos mains. On n'a rien oublié? Ah, Prost. Czechniak. Ah, česnok. Česnok. Encore des Aïe. mots, même dans nos langues, hrvatski. Hrvatski, ruski Et ruski. se ressemblent. Bon, on a Pour tout ce qu'il parfumer. faut. Regarde, puis la crème fraîche arrive à la fin, Dans l'assiette. dans l'assiette. Et le persil, vous le mettez quand même là dans la poêle? 2 minutes. Non, De- non, non, non. persil, 2 minutes, direct. Dans À la la fin. soupe, à la fin. OK. Déjà, L'ail est là l'ail pour parfumer, va parfumer oui, cette soupe. comme ça. C'est devenu rouge. Oui, ça y est. Et j'ajoute Et donc là, on a fait revenir, on rappelle à nos téléspectateurs, il y a des carottes, oignon, oignons, poivre, poivrons, poivron et on le met dans la soupe. et sauce tomate. Très bien. Et là, on va laisser mijoter le tout, bien sûr. Vous pouvez le mettre là, il n'y a pas de souci. Et moi, je vais faire le service. Le persil, vous voulez le mettre maintenant symboliquement, même s'il faut attendre. Hein. On précise à nos D'accord. téléspectateurs, il faut attendre vraiment à la fin, sinon il va noircir. Donc, il faut attendre que la soupe soit quasiment prête. On est d'accord? J'y vais pour le service, comme on a 1 minute. Et je voudrais que les filles viennent. Célia, Faustine, on va déguster. J'ai des cadeaux pour vous aussi, hein, s'il vous plaît. Alors, on vous attend. On arrive, ça sent délicieusement bon Ça sur sent ce bon. plateau. Et puis vous allez voir, je vais nettoyer, pardon.
Je vais nettoyer. Regardez ces deux bracelets, s'il vous plaît. Ils sont pour vous. Servez-vous. Oh, vous êtes adorable. C'est David qui a préparé ça pour David toutes les qui est dans contrées. l'ombre. Il n'est jamais loin. Pardon, passez-moi une cuillère, s'il vous plaît. Un peu de Alors crème racontez-nous fraîche. rapidement l'histoire Ben, de ce petit... regardez-moi cette merveille. Alors, c'est donc de l'aluminium recyclé des avions qui ne sont plus en fonction, bien sûr. Et on ne jette rien. Comme ça reste pas dans Alors, la nature. hop. Je pose cette belle assiette. Avec écrit Mangia Insieme. Mangia insieme. Comme je suis fière qu'on va manger. Merci, c'est le moment, Caterina. hein, de manger Je goûte. Allez là. C'est très beau. C'est parfait. Je m'inquiétais. Bon Bravo. appétit. Ça sent délicieusement bon, merci. On dit bon Bravo. appétit. Priятного аппетита. On va pas le répéter. Buon arroba a tutti. À demain.